Oh les cœurs, messieurs, il y a une belle affiche de Ligue 1 samedi à 17h au Stade Vélodrome. L'OM affronte Nîmes et on va tout de suite découvrir... Tu le dis de manière ironique ? Oui, un peu. Parce que moi je les ai vus jouer contre Rennes, Nîmes, et ça joue au ballon, donc... Oui, non mais c'est pas une belle affiche. C'est un match historique quand même de Ligue 1, c'est un beau derby, c'est Allez, un beau ça match. va, Samedi, c'est les vacances, samedi à 17h, c'est un beau match. Je retire. 2 tacles... Avec Toulon, Nîmes, c'est le seul vrai derby qu'on ait. 2 tacles d'affilée, 3, je retire donc. Une belle opposition donc contre Nîmes avec des crocos qui sont dans la première partie de classement, effectivement. On va découvrir... Mordant les crocos. On découvre la compo de Nîmes avec toi, Romain. Une équipe qui, par contre, a de grosses difficultés derrière avec des absents. Ouais, il y a Liboui qui est incertain, c'est pour ça. Briançon qui s'est fait expulser. Landre qui est blessé aussi. Loïc Landre qui est blessé. Je trouve que cette équipe, elle a un joueur extraordinaire. Il y en a deux. On parle de Bouanga, c'est vrai qui est pas mal et c'est un joueur que je trouve qui a vraiment un potentiel pour l'OM, mais il y a ce joueur, je veux le voir jouer en vrai, j'aime beaucoup, c'est TJ Savanier, milieu défensif. C'est le meilleur passeur de Ligue 1. Je trouve que c'est vraiment, avec Di Maria. C'est vraiment un joueur vraiment bien, et le problème dans ces moments-là, c'est qu'il y a des gens qui vont te dire ouais, mais c'est le mec de Nîmes parce que c'est l'enfant du coin, on va te dire il est gitan, nanani. Alors l'Avignon, il a fait un petit peu tous les clubs. C'est vraiment un bon joueur, et je pense que même s'il n'a pas eu ce début de carrière, tu prends ce joueur-là, il peut franchir un palier. Il est beau avant de jouer. Il est juste, il est beau, il est juste. Pourquoi on ne prend pas des joueurs comme ça? Il y en a plein dans le championnat. Il y en a quelques-uns dans le championnat de France qui ne valent pas des millions et des millions. C'est bien le seul à Nîmes. Ils n'ont pas des noms reflants, ils ne sont pas dans des clubs reflants. C'est bien le seul. Tu en prends un Nîmes, tu en prends un Nantes. Ça fait partie de ces joueurs. Savoir ça fait partie de ces joueurs. Il est dans ton équipe, tu te reconnais dans. Enfin, tu as envie de. Tu vois, tu es fier de supporter cette équipe-là. Il a un truc. Est-ce qu'on doit avoir peur de cette équipe, Seb? Tu disais que c'est une équipe qui joue bien. Est-ce que de là à avoir peur? Mais non, mais la vérité, c'est que si l'OM était à son niveau, je regarderais la compo et je te dirais on va jouer contre Pim Pam Poum. Tu vois ce que je veux te dire? C'est qui te fait peur dans cette équipe réellement? Tu vois? Mais qui te faisait peur contre Alger? Qui c'est qui te faisait peur contre Alger? C'est pareil. Si tu lèves Balotelli... Ouais, mais non, quand tu lèves Balotelli... Non, mais normalement sur leur valeur intrinsèque, Thauvin, il en est pas depuis 3 mois. Ils n'en ont plus de valeur intrinsèque. C'est ça qu'on juge sur des noms. Gustavo, il a la cave. Thauvin, il n'existe plus. Payet, j'en parle même pas. Gustavo, pour moi, il n'est pas à la cave. Mais dans le cerveau, je parle. Quand tu veux pas. Oui, si ça ne te fait pas jouer. Alors, si vous voulez que je dise que Garcia il a tué notre effectif, je dis Garcia il a tué notre effectif. Peut-être que Gustavo il a un peu tué Gustavo. Ce que Seb est en train de dire, c'est que sur le papier notre effectif est largement supérieur. C'est ça? Ben oui. Voilà. Mais bien sûr. Évidemment. Tu compares les budgets. Tu prends l'OM, il est supérieur à pratiquement toutes les équipes de Ligue 1. C'est ce que je te dis. À part Lyon et Paris. Si tu joues sur ta vraie valeur auquel tu dois être. Monaco peut-être. Normalement, tu dois les effacer comme tu l'as dit, comme Angers ou comme les autres. Il y a même pas de discussion au Vélodrome en plus. Au Vélodrome. On était d'ailleurs et on était tous les deux. Tu prends ton effectif, que tu regardes celui de Bordeaux, tu te dis oh ça va, on est largement au-dessus. On était au match et puis tu es ridicule. Mais tu me parles des contre matchs. IG, tu fais 2-2, tu fais perdre chez toi. Là on est ridicule. Après Bordeaux, tout ce qu'ils me disent qu'on a été ridicule, ça fait 42 ans. Mon frère que j'embrasse, il a 42 ans. Bordeaux, on a vu passer Papin, Waddle. Bordeaux, ils ont rarement eu une équipe aussi faible. Oui, non mais on Michel, tu n'es pas d'accord avec moi? Et c'est Bordeaux aussi, faible au maximum. J'ai de la peine pour Bordeaux quand même, parce que leur seul truc depuis... Oui, c'est de nous battre. Ils ont réussi leur saison ils perdent pas contre l'OM. Ils ont réussi leur saison. Ils perdent pas. Camping avec leurs supporters, ça veut dire où ils sont tombés. D'accord, mais on s'en fout de... Oui, mais je te le dis quand même. C'est peut-être la plus faible équipe de Bordeaux depuis 25 ans. Le classement de la Ligue 1, et vous allez voir d'ailleurs qu'il n'y a pas Bordeaux dans la première partie de tableau. Par contre, il y a Nîmes et Reims, les deux promus cette saison. L'OM est 5e avec 8 points de retard sur Lyon. Vous voyez venir ma question, messieurs. Lyon qui a perdu quand même, il faut le dire, pendant que l'OM perdait à Bordeaux. Lyon a perdu à domicile contre Dijon. Crise quand même de coach là-bas, parce que Genesio, il s'est quand même fait humilier par Aulas en conférence de presse. Il était à 1 mètre de lui quand il lui dit non, mais Genesio, on va attendre un peu. Depuis, il y a défaite à domicile contre Dijon. Les yeux rougis. Voilà, ce qui est hallucinant. Est-ce qu'il n'y a pas moyen quand même de revenir? Non, mais ce qui est hallucinant, c'est que si on bat Angers et qu'on fait juste nul à Bordeaux, tu te dis, c'était possible avec l'équipe en bois qu'on a. 4 points de plus, c'était à 4 points de Lyon. 8 points en cette journée, c'est impossible. Moi, je serais tenté de te dire, Romain, je pense qu'à un moment donné, j'aimerais, à partir de ce jour,
parce qu'il n'y a plus d'équipe, sauf Lyon quand tu vas les recevoir, où normalement tu dois te dire c'est pas possible, c'est trop dur, comme quand on va jouer à Paris ou quoi. J'aimerais juste, à partir de ce jour, parce que le passé on ne peut pas le gommer, donc au moins qu'à partir de ce jour, on finisse la saison en boulet de canon, que si par malheur, pour eux et par bonheur pour nous, Lyon, il s'écroule, qu'on ne se dise pas, putain, c'est dommage, ils se sont écroulés. On aurait gagné, on aurait été devant eux, tu vois ce que je te dis. Mais moi, ça n'arrivera pas. Je te réponds, on joue des gains, hein. Mais à Guingamp et à Strasbourg, par exemple. Ah voilà, tu gagnes pas. Ah, non. À Guingamp, sans Balotelli, tu as des gains pour marquer, et à Strasbourg, ils vont faire une deuxième finale de coupe. Tu n'as pas une équipe capable de gagner à Guingamp sans Balotelli et de gagner à Strasbourg. Le problème, il est là. Complètement d'accord avec toi. Je peux pas mieux te dire, mais je suis complètement d'accord avec toi. Je dis juste, il faudrait aller créer l'exploit. Je dis juste, j'espère qu'à la fin, rien ne m'emmerderait plus que de voir que Lyon, comme l'a rappelé Romain. Sois tranquille. Non mais ça c'est il y a quelques journées, j'étais chez notre ami Tony Cellier. Qu'on embrasse. Voilà. Et il y avait Saint-Etienne. Saint-Etienne et Reims, ils étaient à 1 point derrière nous. Je ne sais plus quelle c'était la journée. Et tous disaient, est-ce qu'on pourrait rattraper Lyon? On a 5 points de retard sur Lyon, est-ce qu'on va les rattraper? Et moi, je leur ai dit, attendez, vous regardez qu'on a 5 points de retard sur eux, mais vous ne voyez pas les autres qui sont à 1 point derrière nous. J'ai dit, mais là, c'est pareil. Hein. Là, c'est pareil. On regarde Lyon, ils sont 6 devant. Et Reims, Nice. Même jusqu'à Nîmes, imagine s'ils nous battent. Nîmes, on ne sait jamais. Avec toute l'affection que j'ai pour toi, hein, et le respect, tu peux finir 4e, 5e, 6e, 12e, bon, je vais m'arrêter là quand même. Ouais. Ça te change quoi? Ah non, ça change rien. Tu vas ça, tu avais moi, le seul truc qui me fait rêver, c'est d'être 3e pour être un champion. C'est Champions League, et c'est ce qui a été annoncé en début de saison par la direction. C'était l'objectif du club. Dans les 3 premiers pour être à Champions League, et ça fait 2 saisons que ça. C'est pour ça que moi je regarde que au-dessus et pas au-dessous, parce que je m'en fous. Non, mais je serais même tenté de te dire que dans cette situation-là, avec la déclaration qui fait Thauvin à Bordeaux, tu peux te dire je peux finir 6e ou 7e au lieu de finir 3e. Marseille sur les 3 prochaines journées. Voilà, vous l'avez sous les yeux, le calendrier croisé. Romain, ce calendrier croisé, est-ce qu'il est à l'avantage de l'OM? Pour finir cette partie, avant de faire le coach, c'est nous. Normalement, il doit être à ton avantage. Pourquoi? Parce que tu dois être en capacité de recommencer, de repartir sur une série après avoir fait un point en 3 matchs. Après, c'est la théorie, comme le dit Michel. Il ne faut pas oublier qu'à Guingamp, tu te déplaceras sans Balotelli et ça change quand même pas mal les choses. Qui jouent leur maintien. Ouais, voilà. Donc ça va être très compliqué à ce niveau-là. Allez, le coach, c'est nous. On va faire la compo de l'Olympique de Marseille pour affronter Nîmes.